Nous allons prier. Oui Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux d'être tes enfants, heureux d'être là, rassemblés dans ce lieu, heureux de pouvoir compter sur le secours de ton Esprit, afin que ton Esprit puisse nous conduire dans ta vérité, Seigneur Jésus. Merci vraiment parce que tu es fidèle et bon, merci parce que tu es réellement vivant, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, et comme cela aussi nous a été rappelé ce matin, en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie sur la croix. Merci pour ce salut parfait que tu nous as offert. Merci parce que tu veux nous aider aussi sur ce chemin, le chemin de la cité céleste. Nous aider afin que nous puissions avoir un comportement qui t'honore, qui te glorifie. Tu vois l'adversaire qui rôde. Tu vois combien il est subtil, rusé. Seigneur Jésus, notre prière, c'est que tu puisses nous préserver du mal et que vraiment nous puissions sans cesse lever nos yeux vers toi, parce que notre secours vient de toi, vient de l'Éternel. Oui Seigneur Jésus, bénis ces instants, bénis ta parole, bénis nos enfants, les plus grands, les plus petits. Merci Seigneur Jésus parce que tu prends soin aussi tout particulièrement de ceux qui souffrent. Tu vois ce qui nous a été dit par rapport à Marguerite. Merci parce que tu l'aimes, merci parce que nous savons que tu es aussi son consolateur, que vraiment elle puisse serrer ses promesses dans son cœur, Seigneur Jésus, que tu lui fasses du bien et que tu puisses vraiment conduire toutes choses aussi par rapport aux décisions qui doivent être prises concernant son état de santé. Seigneur Jésus, conduis toutes choses pour la gloire de ton nom. Amen. Ce matin, je fais une parenthèse par rapport à la première épître de Corinthiens, donc je ne parlerai pas de la première épître de Corinthiens ce matin, mais je reviendrai sur une parabole, une des paraboles que vous connaissez, que nous connaissons tous bien. J'avais parlé il y a quelque temps de la parabole du semeur. Ce matin, j'aimerais dire quelques mots sur la parabole de l'ivraie. Un texte que nous connaissons. Alors bien sûr, ce que disait quelqu'un, c'est un petit proverbe très sympathique, très joli. Si tu veux apprendre, quelqu'un disait, si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, refais le chemin que tu as fait hier. C'est très joli. Bon, j'espère que c'est un peu plus que de la poésie tout simplement, mais c'est vrai que souvent, en relisant un texte, en relisant un certain nombre de passages, il y a toujours encore quelque chose pour nous. Parce que sinon, une fois qu'on a lu la Bible, hop, c'est plus nécessaire de reprendre. Mais si, et nous sommes absolument heureux de constater et de voir qu'il y a des choses qui ne nous avaient pas arrêtés, qui maintenant sont là et ont quelque chose à nous dire. Donc je vais lire ces versets. Donc Matthieu 13, je vais lire les versets 24 à 30 pour ces deux paraboles, donc la première et la deuxième. Il y a en quelque sorte deux parties bien précises, à savoir la parabole en elle-même et aussi une explication qui est donnée par le Seigneur. Donc Matthieu 13, versets 24 à 30 et 36 à 43. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors il renvoya la foule, verset 36, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vais aussi reprendre les passages en partie les passages qu'ont lu les deux frères ce matin. Donc il y avait Luc 21 que Jean-Claude a lu tout à l'heure. Je lis les versets 34, 35, 36. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il y a bien sûr un parallèle clair entre ces versets et aussi cette parabole de l'ivraie, et aussi dans Romains 8, ce verset que tout le monde connaît par cœur. Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que nous savons aussi, et cela ne nous frappe plus tellement, mais nous sommes absolument conscients de l'étrange actualité de la parole de Dieu. Dans cette parabole, de l'ivraie, nous savons que ces versets résument en quelque sorte l'état actuel du monde. Et ce qui ressort, c'est ce mélange entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il est question donc d'un homme qui sème une bonne semence dans son champ. Très simplement, le Seigneur Jésus, lorsqu'il donne son explication, met un nom derrière tout cela. Il dit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que la semence? Qu'est-ce que la bonne semence? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Qui sont les fils du royaume? Qui sont les enfants du Seigneur? Nous sommes bien sûr concernés par cela. Il est question aussi du champ qui est le monde. Et donc ce royaume, le royaume de Dieu, ressemble à cet homme qui sort pour semer, pour répandre cette bonne semence. Je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin. Simplement dire que ce que le Seigneur Jésus-Christ désire et ce qu'il a fait en premier, à savoir semer, il l'attend aussi de ses disciples véritables, de ceux qui sont déterminés à le suivre, parce que, ayant reçu ou étant cette bonne semence qui grandit, qui pousse, nous sommes bien sûr, et vous savez que lorsqu'un épi de blé pousse, s'il pousse, c'est parce qu'il y a eu cette semence qui a été mise en terre, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les grains, en partie, n'est-ce pas, pour de nouveau donner de la semence. Et donc le Seigneur Jésus-Christ désire vraiment susciter des témoins fidèles, véritables, il le fait. Donc des gens, des hommes, des femmes qui l'aiment, qui gardent sa parole et qui annoncent fidèlement ce salut par pure grâce. Cette parole, cette semence a été semée. Le texte parle aussi bien sûr de récolte. Il s'agit un jour de récolte et le texte dit aussi un jour viendra. C'est vrai que dans un premier temps, on ne fait pas de tri en ce qui concerne cette semence et cet ivraie semé par l'adversaire, mais viendra un jour où il sera question de rendre compte par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été fait, par rapport à la vie vécue. Et donc un jour le Seigneur Jésus va moissonner, il y aura la récolte, et ce qui sera bon sera entassé dans les greniers du Seigneur, le reste sera brûlé à l'extérieur. Mais ce que le Seigneur regrette et ce qu'il soulève ici, c'est effectivement ce malin, ce fils du malin, cet adversaire qui vient pour semer de l'ivraie dans le champ, semer de l'ivraie là où le Seigneur, lui, a semé la bonne semence. Ce que nous savons, c'est que les fils du malin, c'est donc cette expression, on la trouve au verset 38, lorsqu'il donne un nom ou met quelque chose derrière l'ivraie, il dit ce sont les fils du malin. Et ce que nous savons, c'est qu'ils sont très nombreux
sur la terre, en pleine activité, jusqu'au retour de Jésus. Et nous savons que l'adversaire a toutes sortes ou contrôle toutes sortes de personnes, de systèmes, justement pour infester le monde de cette ivraie. Et nous savons qu'il profite bien souvent du sommeil des croyants pour semer cette ivraie néfaste et pour entraver l'œuvre du Seigneur. Si j'ai relu les 3 versets dans Luc 21, c'est vrai qu'il est question de veiller, de prier, il est question d'être vigilant, il est question d'être sur nos gardes. Le diable profite, n'est-ce pas, peut-être de notre laisser-aller dans certains cas, de notre faiblesse, de notre légèreté. Il profite un petit peu de l'état, souvent un petit peu déplacé ou lamentable de l'Église, donc pour semer cette ivraie. Et ce qui est particulièrement troublant, c'est que Satan, l'ennemi, sème de préférence parmi les croyants. C'est terrible. Nous savons que l'adversaire n'a d'autre but que de ruiner l'œuvre de Dieu. Et nous savons très bien, cette parole vient de l'Ancien Testament. Dans Lévitique 19, il était déjà dit que tu ne sèmeras pas dans ton champ 2 espèces de semences. C'était c'était très, très, très précis, c'était très clair. Il n'est pas question de mélanger les semences. Et là encore, on ne peut pas mélanger le bon grain et l'ivraie. On ne devrait pas pouvoir, pourtant c'est ce qui se fait. Et c'est vraiment dommage. Pendant que les hommes dorment, l'ennemi vient et sème partout de l'ivraie. Et dans la première parabole, dans la parabole du semeur que vous connaissez aussi tous très bien, l'ennemi veut ravir la parole et ici il vient pour semer la mauvaise graine. Ce que nous savons aussi, c'est qu'il est très rusé. Et lorsque l'ivraie commence à pousser, vous le savez certainement mieux que moi, l'ivraie ressemble très étrangement au blé. Vous n'arrivez pas dans un premier temps à faire très facilement la différence entre l'ivraie et entre le blé. Et la deuxième chose que nous savons aussi, c'est que les racines des 2 plantes sont tellement liées ou imbriquées les unes dans les autres qu'on ne peut pas arracher l'ivraie sans arracher le blé. Et là, il y a aussi une constatation terrible. Et le Seigneur dit à ses disciples, vous ne pouvez pas, dans la première partie de la parabole, il dit, vous ne pouvez pas enlever l'ivraie parce qu'il y a un réel risque, c'est qu'en arrachant l'ivraie, vous enleviez aussi le bon grain, vous arrachez également le blé. On ne peut pas arracher l'un sans l'autre. Et là, on voit bien la subtilité, la ruse de l'adversaire. Comment expliquer une telle chose? Comment se fait-il aussi peut-être que dans notre vie, il peut y avoir de l'ivraie? Et lorsqu'il nous arrive de constater que l'ivraie a pu non seulement être semée, mais germe aussi dans notre vie, on se pose souvent la question, comment est-ce qu'une telle chose a été possible? C'est vrai que j'ai parlé avant non, j'en ai pas encore parlé, mais on va parler un petit peu de ce qui s'appelle la négligence. Il y a souvent un certain nombre de choses que nous appelons, que nous appelons des choses anodines. Oh, mais ça c'est rien, ça c'est pas grave, et on fait telle ou telle chose, on lit tel ou tel livre, on assiste peut-être à tel ou tel spectacle, et puis il nous semble qu'il n'y ait pas de mal derrière tout cela ou à faire cela. Peut-être qu'on a des fois un petit peu l'impression d'avoir fait ou d'avoir assisté à des choses inutiles. On a peut-être des fois un peu l'impression d'avoir perdu le temps, mais on n'est pas toujours conscient qu'un certain nombre de choses qui n'ont l'air de rien sont en quelque sorte un terrain qui permet à l'adversaire de semer cette ivraie. Alors, il ne m'appartient peut-être pas de définir d'une façon précise en quoi peuvent consister toutes ces choses anodines, mais il nous faut être sur nos gardes. Par rapport à nos enfants, ce que nous désirons qu'ils soient préservés du mal, nous désirons bien sûr qu'ils soient préservés du malin.
Et souvent, ils peuvent peut-être nous trouver un petit peu durs à leur égard. Ils peuvent peut-être des fois nous dire que nous sommes sévères par rapport à un certain nombre de choses qu'ils aimeraient faire. Oui, mais écoute, ça ne fait rien, mais c'est rien de grave. Je ne fais rien de mal en faisant cela. Et donc, on essaye un petit peu de les préserver. Il nous faut des reproches parce que mes parents sont comme ça, on a l'impression de ne pas pouvoir respirer comme on a envie de le faire, et on a du mal à comprendre que si les parents ont une telle attitude, c'est parce qu'ils ont envie de préserver leurs enfants de l'ivraie, ils ont envie de les préserver du mal et de l'adversaire. Et c'est vrai qu'on a aussi dans beaucoup de cas, je dirais, des difficultés à montrer je dirais un petit peu le côté délicat d'un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème de la limite, où mettre les limites. Et ça, on se rend bien compte, que ce soit par rapport à nos enfants, que ce soit les uns par rapport aux autres, que ce soit aussi par rapport je dirais, à l'ensemble de la doctrine de la parole de Dieu. Le grand problème, c'est souvent où se trouve la limite entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est un grand problème. Et en fin de compte, ces limites ont tendance un petit peu au gré, non, pas forcément au gré du vent, mais en fonction des circonstances, ces limites ont elles sont extensibles, hein, et puis elles bougent un petit peu dans un sens ou dans l'autre. On peut peut-être à un moment donné être un peu excessif, mais peut-être aussi à un autre moment être un peu trop souple. Et là, il y a des risques réels que nous ne mesurons peut-être pas au départ, mais que nous constatons trop souvent, malheureusement, beaucoup d'années par après. Alors l'attitude, avoir la bonne attitude par rapport, pas seulement par rapport aux enfants, j'ai pris cet exemple-là, mais bien sûr il y a d'autres exemples, déjà par rapport à nous-mêmes. En premier, il faut que nous commencions par rapport à nous-mêmes. Hein, je vous ai déjà dit, je ne fais pas de politique, mais j'ai toujours dit une chose, hein, ça n'engage que moi, c'est que moi je suis quelqu'un qui est dans un certain sens contre l'Europe, dans la mesure, enfin je ne fais pas de politique, mais j'ai simplement vous expliquer un principe qui m'est très cher. Moi je crois vraiment en l'importance des frontières. Pour moi, une frontière est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'une frontière est une limite qui détermine un certain nombre de choses. Maintenant que la France soit un peu plus grande, ça c'est effectivement pas mon problème, mais souvent on voit aussi que il y a d'abord des décisions qui sont prises, hein, on enlève les frontières, mais après on voit aussi je dirais tout ce qui est néfaste par rapport à cela. Il y a des pays, je prends juste un exemple, je vous l'ai déjà une fois cité, prenons la Hollande. La drogue circule très librement, très facilement là-bas. S'il n'y a plus de limites, plus de frontières, ça peut aussi très rapidement venir chez nous. Et c'est un petit peu ce genre de principe que j'essaie de défendre. Je ne fais pas de politique, je vous rassure, mais simplement ces principes nous montrent un petit peu aussi en quoi consiste, je dirais, un grand nombre de problèmes spirituels qu'on peut rencontrer, que ce soit individuellement dans notre vie ou dans la vie de l'Église. Et donc ces limites, non seulement ça empêche un certain nombre de choses d'entrer, mais une limite est aussi une sécurité. Et je crois qu'il ne faut pas prendre la limite comme étant une barrière qui nous empêche d'aller plus loin, mais aussi une limite qui empêche à ce que ce qui est mauvais, ce qui est à l'extérieur, pénètre et entre. Alors je crois que ne soyons pas, ou n'ayons pas une attitude comme ceux des années 68, n'est-ce pas, qui voulaient tout enlever, tout supprimer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on subit les conséquences de cette attitude, de cette réaction dans notre société. Aujourd'hui encore, cela s'amplifie et de plus en plus, n'importe qui fait n'importe quoi. Donc j'en reviens un petit peu à cette chose. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous sembler anodins, mais il faut vraiment prendre du temps pour comprendre, pour savoir, et aussi avoir cette patience pour l'expliquer à nos enfants, pour l'expliquer à nos jeunes. Parce que des choses qui semblaient ne pas être dangereuses en soi, quelques années après, plus tard, ces choses-là peuvent réapparaître. Et le Seigneur aussi veut nous garder de la naïveté. D'un certain côté, je n'ai rien contre qu'on soit naïf. Il m'arrive des fois de l'être un petit peu, mais je dirais par rapport
aux gens. En général, ça ne pose pas forcément ou extrêmement des problèmes, mais nous ne devons pas être naïfs par rapport à ce que nous faisons et par rapport à ce que le monde peut nous proposer. Et le Seigneur veut nous apprendre et veut nous garder de la naïveté. Oh, ce qu'il me présente là n'est pas grave, non pas du tout, qu'on réfléchisse, qu'on soit conscient et qu'on fasse très attention. Donc on enseigne nos enfants selon la parole de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Et puis ce qu'on peut remarquer qu'à un certain âge, il y a où jaillissent dans leur cœur toutes sortes de choses, de raisonnements, de doutes, de convoitises. Et on se pose la question, d'où est-ce que cela vient? N'avons-nous pas? Et on voit que là aussi, dans bien des situations, l'adversaire a semé de l'ivraie. On ne voyait rien pendant quelques années, et puis on voit un petit peu puis se montre le résultat du travail, du sape de l'adversaire. Il arrive que dans certains cas, la récolte soit compromise, qu'il y ait beaucoup de choses, d'énergie, de sève qui a été gaspillée, et que le sol dans lequel aurait dû pousser, qui était préparé uniquement pour ce blé, pour cette bonne semence, ce sol était épuisé parce qu'il y avait tellement d'ivraie, tellement de mauvaises choses. Nous savons que l'adversaire est rusé et qu'il agit au cœur même de nos vies, au cœur même de l'Église. Et on trouve un petit peu ce mélange dans les églises aujourd'hui. Il y a une des 7 lettres aux églises de Laodicée qui traite du thème du mélange, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout au Seigneur. Ce qui se passe aussi, c'est que dans une église, je ne parle maintenant pas des églises officielles en général, mais je parle des églises comme la nôtre. Il se peut aussi que les faux et les vrais chrétiens se côtoient, sont côte à côte. Et ce qui se peut, c'est qu'à cause de l'attitude de quelqu'un ou de quelques-uns qui se sont fait passer pour des vrais chrétiens, il se peut que certaines choses mises à jour provoquent des scandales et font aussi qu'un certain nombre de personnes plus faibles de personnes faibles soient en quelque sorte déstabilisées par une telle chose et peuvent effectivement, comme le montre aussi l'apôtre dans l'un ou l'autre passage, peut faire naufrage par rapport à la foi. Et là, nous devons aussi être sur nos gardes. En ce qui concerne le monde qui nous entoure, nous voyons bien que les gens ne s'intéressent vraiment pas beaucoup à Dieu. Bon, ils en parlent peut-être, souvent beaucoup, mais ce qu'ils disent est absolument affreux. Mais c'est vrai que voir, je dirais, ce monde qui à la dérive, avec toutes les obscénités et les cochonneries, et ces jours-ci encore, il y en a plein les journaux, n'est-ce pas, toutes ces marches homosexuelles, hein, c'était la semaine dernière à Paris, à Berlin, aujourd'hui, pendant toute une semaine, c'est à Rome. Bien sûr, les Romains sont dégoûtés parce que c'est une semaine sainte catholique, n'est-ce pas? Ça, c'est pas notre problème. Hein, ça n'a rien à voir avec le catholicisme, mais le problème pour nous, c'est que ce genre de choses se généralise un peu partout dans le monde. Et ce qu'on voit, les images que le monde propose, ce sont des images d'obscénité, des images de dérèglement, et c'est absolument affreux. Et il faut vraiment prier afin que nous soyons préservés de ce monde, que nos familles, nos enfants soient préservés, parce qu'il y a énormément de choses absolument affreuses et dégueulasses, parce que c'est le mot, et il faut vraiment que nous réagissions par rapport à cela. Alors il y a effectivement toutes ces choses qui se font en dehors, mais aussi ce qui, dans certains cas, se fait dans l'Église, cette ivraie que le Seigneur peut voir, peut y trouver. Et nous voyons que Satan, le prince des ténèbres, est bel et bien rusé, est vraiment capable de grandes choses. Mais le Seigneur est au-dessus de toutes choses, hein, n'est-ce pas? Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça. Que nous soyons vainqueurs dans le Seigneur, ça, on le comprend relativement bien. Mais plus que vainqueurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la victoire? Mais en tout cas, je trouve que l'expression est non seulement jolie, mais ça montre bien que tout se résume dans le Seigneur et que, étant en lui, c'est pas simplement quelques petites victoires qu'il peut nous apporter, mais qu'il est vraiment le Dieu de victoire. Et en lui, nous avons vraiment la solution à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés. Il est plus que vainqueur.
Alors on est affligé par ce qui se passe dans ce monde, mais je pense qu'on n'en est pas étonné, parce que la Bible en parle depuis longtemps. Hein. J'avais parlé justement par rapport à ces marches homosexuelles, j'avais parlé de cela avec les jeunes la semaine dernière, en partant du texte de Romains, chapitre 2, pour bien leur expliquer les choses. Bien sûr, ils savent que ces choses-là ne sont pas bien, mais peut-être aussi pour leur donner des éléments, comment réagir, quelle est l'attitude qu'il faut avoir, et oui, comment réagir par rapport à ces choses. Mais donc le fait que le monde soit dans un tel état ne nous étonne pas, mais ça nous attriste profondément. Depuis longtemps, la Bible parle de ces choses-là. Et cela va durer, ça ne va pas s'améliorer, ça ne va pas aller mieux, ça va devenir de pire en pire jusqu'à la fin du monde. Parce que je dirais, dans ces versets un petit peu sombres, il y a toujours cette lumière, n'est-ce pas, qui brille, où il parle de soleil de justice, des justes qui vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Il y a aussi une petite phrase, pour ceux qui aiment les petites phrases, une petite phrase qui dit ceci: c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Bon, on en fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que quelque part, il y a toujours cette lumière qui sort de ces ténèbres, et le Seigneur Jésus un jour va détruire tout cela, et c'est ce qui fait notre force, et c'est ce qui nous aide à continuer. Donc le Seigneur ne tolère pas la présence de l'ivraie. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le monde, mais ce que le Seigneur ne veut surtout pas, c'est qu'il y ait de l'ivraie dans l'Église véritable. Alors ce qui se passe, c'est que, et là j'aimerais faire une petite parenthèse, c'est qu'on s'appuie quelquefois sur cette parabole pour dire qu'il est impossible de réagir contre les infidélités et les scandales qui peuvent avoir lieu dans l'Église. Et là, nous voyons que l'ensemble de la parole repousse ce genre d'affirmation. Et nous avons commencé à étudier la première épître de Paul aux Corinthiens. Et là, les passages que nous avons vus, et beaucoup d'autres encore, mettent à mal ce genre d'argument. Et nous ne pouvons absolument pas accepter cela. L'apôtre Paul est très clair, très ferme, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans les évangiles, a vraiment exhorté à se séparer du mal, à se séparer, à dénoncer les scandales, les infidélités, et à se séparer de cette ivraie qui se mélange au blé jusqu'à la fin. Et il ne faut pas simplement se contenter de laisser les églises dans l'état dans lequel elles peuvent se trouver, mais il faut vraiment réagir contre tous les désordres. Et donc ne pas appliquer cette parabole à ce principe en disant « Ah, on ne touche pas à l'Église, on ne touche pas au scandale, on ne touche pas aux infidélités, parce que le Seigneur a dit « N'arrachez pas l'ivraie avant la fin ». Je crois que rien ne nous permet d'affirmer cela. Et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Concernant les infidélités dans l'Église, il nous faut réagir. Et donc dire on laisse l'état dans lequel se trouve l'Église pour ne pas déraciner le blé, rien n'est plus faux que cela. Donc il faut appliquer au sein de l'Assemblée la discipline recommandée par le Seigneur. Alors il y a un temps dans ce monde où Dieu tolère ou permet momentanément que le péché règne, mais nous savons qu'un jour viendra et tout cela prendra fin. Il est bien sûr question aussi de moisson dans cette parabole. Et le verset 39 nous montre bien que la moisson, c'est la fin du monde. Et en regardant ce monde autour de nous, nous savons très bien, je viens de le dire, d'aucune façon il ne va en s'améliorant. C'est vrai que quand vous parlez avec les gens, les uns avec les gens qui nous côtoient, ils veulent tous nous faire croire que ce monde va aller de mieux en mieux, n'est-ce pas, que les horreurs du passé sont du passé, mais en fin de compte, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses qui se sont faites hier, avant-hier, dans les siècles passés, se reproduisent encore aujourd'hui. Les mauvaises choses, elles vont en s'accentuant et ça devient de pire en pire. Un certain nombre de choses qui s'affichent aujourd'hui dans les rues, dans les défilés, existaient déjà autrefois. On n'en parlait pas de la même façon, n'est-ce pas?
mais ça existait déjà. Mais le monde ne devient pas plus civilisé, le monde ne devient pas meilleur. Et ça, c'est pareil pour que ce soit les jeunes ou que ce soit nous, j'allais dire les vieux, les plus âgés. On sait que le monde court à sa perte, va à sa ruine. Les gens nous disent « mais non, tu exagères ». Mais le monde refuse vraiment la vérité du Seigneur dans beaucoup de situations. Il est question de moisson. Qu'est-ce que la moisson? C'est, d'après ce passage aussi, la séparation de l'ivraie et du blé. La séparation du mal et du bien. Et donc, je répète simplement ceci, cette séparation n'aura pas lieu avant l'heure. Et cela montre aussi une deuxième chose, c'est la grande patience de Dieu. Vous n'avez jamais dit, mais Seigneur, viens, je ne sais pas, fais cela, envoie une bombe, enfin peut-être pas envoie une bombe là-dessus, mais fais en sorte que ce genre de choses ne se fasse plus dans ce monde. On a envie que ce genre de marche n'ait pas lieu, on a envie que quelque chose se passe pour que ça cesse. Mais là encore, on voit la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu ne tolère pas ces choses-là, il les permet aujourd'hui. Il est patient, il aime les hommes, il veut encore que beaucoup parviennent à la connaissance de son salut. Il patiente, il veut encore sauver beaucoup. Mais un jour, sa patience prendra fin. Et il y aura, malgré ce que le monde peut croire, il y aura la fin du monde. Ce moment où l'on séparera définitivement ce qui est bien de ce qui est mal. En fin de compte, la vérité éclatera. Il nous arrive dans certaines situations de devoir subir ou souffrir d'injustice, mais comme Paul nous l'a aussi rappelé dans sa première épître aux Corinthiens, n'ayons pas peur d'être victimes d'injustice, parce qu'un jour, le Seigneur Jésus va faire justice aux siens, à ses enfants. On a envie, lorsqu'on souffre d'une situation injuste, on a envie que justice nous soit faite ici-bas, on a envie que rapidement, qu'on sache que c'est pas vrai, mais le Seigneur nous dit, un jour viendra et justice sera rendue, la vérité éclatera. Ce qui va se passer, c'est que les hommes seront séparés en deux catégories, ceux qui commettent l'iniquité et les justes. Et comme le dit aussi, cette séparation, c'est le verset 41 qui le dit, cette séparation, c'est les anges qui vont l'accomplir, bien sûr, avec le Fils de l'homme, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, étaient mêlés, sans qu'on puisse souvent distinguer clairement ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, un jour, ils seront définitivement séparés. Le blé, le froment, comme le dit le verset 30, sera amassé, assemblé dans le grenier céleste. Pour être pratique par rapport à ces paroles, par rapport à ces versets, c'est vrai qu'on peut constater à juste titre qu'il y a effectivement, il peut y avoir de l'ivraie dans nos vies. Et la grande difficulté que nous avons, c'est souvent comment se défaire de cette ivraie. Déjà, la parabole fait cette déclaration générale, l'ivraie ne sera pas séparée d'avec le blé avant la moisson, avant la fin du monde. Néanmoins, si, à cause de l'ivraie que l'adversaire a pu semer dans notre vie, nous savons que le Seigneur Jésus veut nous délivrer de tout ce qui peut nous assaillir, de tout ce qui peut être le résultat de négligence ou de choses comme ça. Donc là, on ne peut pas faire cette conclusion facile et dire il faut qu'on attende jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'à la fin du monde. Ça, le texte ne nous permet pas de le dire. Ce que le Seigneur Jésus va faire lorsqu'il y aura cette séparation, il va séparer les bons des mauvais, il va séparer ceux qui sont sauvés de ceux qui ne le sont pas. Mais en ce qui concerne notre vie ici-bas, aujourd'hui, s'il y a de l'ivraie qui est semée, il faut bien sûr s'en défaire. Mais toute la difficulté, c'est comment s'en défaire. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, souvent on ne sait pas comment elle est venue. Bien sûr, lorsqu'on prend du temps, on comprend que si on en est arrivé à tel point, c'est parce qu'il y a eu telle ou telle chose qui semblait effectivement anodine, qui semblait n'avoir l'air de rien, mais qui, au fil des ans, ont fait qu'on se trouve dans telle ou telle situation. Et la grande difficulté, et là on voit bien qu'il y a des situations où il ne suffit pas
enfin, c'est peut-être un peu malheureux ce que je vais dire, je vais essayer de bien me faire comprendre. Il y a des situations où l'ivresse est tellement emmêlée à toute notre vie que le simple fait de dire pardon, c'est malheureux, n'est pas suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu ne pardonne pas? Ben, il y a des situations où il faut beaucoup plus, il faut vraiment extirper, il faut vraiment sortir de cela, et c'est vraiment quelque chose de délicat. Il y a des situations où les liens sont tellement forts, où les choses sont tellement emmêlées que le mot pardon, malgré toute sa puissance, ben, il faut quelque chose d'autre encore. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ben, il faut vraiment que la victoire du Seigneur Jésus-Christ soit effective dans cette situation-là. Et lorsqu'il y a des liens qui retiennent captifs, ben, il faut que ces liens soient coupés. Et quand je dis que le pardon ne suffit pas, il suffit, mais ce que je veux dire par là, qu'il y a des situations où on a besoin d'aide, on a besoin d'être entouré, on a besoin de savoir, il faut que des frères, des sœurs prient afin qu'il y ait la victoire et que les liens soient brisés, que les liens soient rompus. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu terrible, mais des fois, on se trouve dans de telles situations qu'on ne peut plus s'en sortir par nous-mêmes, qu'on a vraiment besoin d'aide. Alors si peut-être vous constatez dans votre vie qu'il y a quelque chose qui semble un petit peu plus fort que vous-même, si vous avez l'impression que quelque chose vous domine et vous ne savez pas quoi en faire, et vous avez l'impression d'avoir prié, vous avez l'impression d'avoir demandé pardon au Seigneur, vous l'avez peut-être même fait, et vous avez l'impression que ça revient sans cesse, ben, il faut avoir le courage de parler avec quelqu'un, d'avoir confiance en quelqu'un qui est capable d'aider afin que ce mal puisse vraiment être extrait et que la vie spirituelle puisse continuer. Parce que c'est ce que veut l'adversaire. Il veut qu'on soit improductif pour le Seigneur. Nous avons été rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes destinés à produire du fruit pour la gloire de Dieu. Et l'adversaire va simplement faire en sorte qu'il est livré et que voilà, que quelque part, la bonne marche de la vie chrétienne s'arrête et bien que ça ne continue pas, que ça coince quelque part. Alors, si vous avez une machine, aussi belle qu'elle soit, s'il y a un mécanisme quelque part qui coince, ben, si vous ne pouvez pas vous en servir, ça ne sert à rien de l'avoir. Je veux dire, si vous avez une belle voiture, dernier cri, mais si vous n'avez pas de moteur qui fonctionne, ben, c'est toujours beau à regarder, mais ça ne sert vraiment à rien. Et donc, l'adversaire veut absolument faire en sorte que le fonctionnement normal de la vie chrétienne s'arrête. Et bien sûr, ce qu'il veut faire, c'est qu'on se satisfasse un petit peu d'une certaine religiosité, hein, qu'on passe même du temps avec les frères et sœurs, qu'on participe aux réunions, aux activités de l'Église, mais que quelque part, ben, il veut nous freiner, il veut nous empêcher d'être, de faire et d'être là où le Seigneur veut que nous soyons réellement. Et donc c'est cette ivresse que l'adversaire a pu semer à un moment ou à un autre, mais il faut savoir que si notre vie spirituelle est au ralenti, ben, le Seigneur veut redonner, veut faire redémarrer correctement notre activité chrétienne. Prenez activité dans le bon sens, hein, pas dans le sens de activisme, faire, etc. Mais on a bien sûr quelque chose à accomplir avec le Seigneur, pour le Seigneur. Mais si quelque chose s'est arrêté à cause de l'ivresse, il faut bien sûr s'en défaire, être défait de cela. Le blé sera amassé dans le grenier céleste, et comme le dit aussi le texte, l'ivresse sera brûlée, arrachée et jetée dans la fournaise ardente. Ou comme le dit le texte, ou d'autres textes, non, aussi ce texte au verset 42, donc ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, il faut aussi que, bien sûr, Jean-Claude l'a dit, hein, nous ne sommes pas des gens qui annoncent partout les catastrophes autour de nous, qui veulent absolument faire peur aux gens. Mais je crois que des fois, il faut quand même que nous montrions aux gens que s'ils refusent le Seigneur, ben, c'est les angoisses qui les attendent, c'est les ténèbres qui les attendent, et pas simplement les bercer d'illusions. Ah, tu ne veux pas le Seigneur Jésus, bah, tant pis, hein, on va voir quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que nous montrions aux gens quelles sont les conséquences du rejet, du salut, de la grâce de Dieu. Alors si aujourd'hui, par nos paroles, des inconvertis peuvent être angoissés, ne vous en inquiétez surtout pas. Et si par nos mots nous avons pu angoisser quelqu'un, ne nous en faisons pas, mais que vraiment tout soit conduit par le Seigneur pour que cela puisse les amener à l'amour de Dieu.
Mais certains se tournent vers le Seigneur parce qu'à un moment donné, ils avaient peur de la mort. D'autres n'ont pas forcément la même attitude ou le même cheminement concernant le salut. Il y en a qui sont vraiment touchés par la grâce de Dieu, qui sont touchés par l'amour de Dieu, qui sont conscients de leur état de péché et qui demandent pardon au Seigneur. Mais d'autres aussi, souvent, dans un premier temps, viennent vers le Seigneur par crainte de la mort, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils sont dans des situations dont ils ne peuvent plus se sortir par eux-mêmes. Alors s'il faut que quelqu'un soit angoissé, que quelqu'un se sente vraiment mal pour qu'il vienne au Seigneur, et si quelqu'un se sent vraiment mal à cause de nous, parce qu'on lui a dit la vérité, ne nous inquiétons pas de cela. Mais ne nous arrêtons pas en chemin, bien sûr. Si nous avons réussi à déstabiliser quelqu'un, ce n'est pas un problème en soi, mais que vraiment nous puissions apporter la solution, le remède, et montrer que le Seigneur Jésus-Christ est capable de transformer une telle vie. Alors, ceux qui font partie du blé seront dans la joie, n'est-ce pas, dans la joie immense d'être acceptés, et ça c'est vraiment une réalité glorieuse. Je ne sais pas qui c'est qui avait raconté ça, justement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un avait noté dans sa Bible, avait noté par rapport à la lecture de l'Évangile, lu la première fois à la demande de ma mère, donc la Bible ou l'Évangile, lu la deuxième fois par crainte du jugement. Alors c'est vrai que par crainte du jugement, certaines personnes peuvent lire la Bible, se tourner vers le Seigneur, et puis il y a marqué, lu la troisième fois par amour pour le Seigneur. Alors maintenant, si on pousse des gens à lire la Bible, ou si des gens sont poussés à lire la Bible parce qu'ils ont la trouille, ben ne nous en inquiétons pas. Mais bien sûr, après, l'amour du Seigneur va triompher de toutes choses. Alors c'est vrai que cette parabole peut sembler relativement simple. Quand je dis relativement simple, ben, il y a le salut qui est proposé par le Seigneur Jésus, il y a ceux qui l'acceptent, ceux qui le refusent, il y a l'œuvre de l'adversaire qui se fait dans les cœurs, qui veut empêcher justement à ce que la bonne semence, à ce que la parole du Seigneur pousse, ou plutôt elle va pousser, mais elle sera étouffée, ou elle sera entourée de cet ivraie, de ce qui est mauvais. Il y a peut-être beaucoup d'ivraie dans ce monde, mais que nous sachions aussi qu'il peut y avoir de l'ivraie dans nos vies et qu'il y a peut-être des choses dont nous devons apprendre à nous défaire. C'est vrai que si vous avez des plantations relativement denses, si vous avez beaucoup de mauvaises herbes, si vous prenez les grosses mauvaises herbes, vous tirez un coup dessus, il y a tout le reste qui vient avec, c'est vrai que c'est un problème. Donc il faut des fois vraiment il faut être droit, enfin il faut avoir de la dextérité au niveau de la main et faire très attention à ne pas arracher ce qui ne doit pas l'être, mais que là encore le Seigneur puisse nous conduire et que lui puisse diriger toutes choses. Alors il y a beaucoup d'avertissements qui nous sont donnés. Il y a cette exhortation dans Luc 21, veillez, priez, donc il faut vraiment faire attention à ne pas être négligent. Et bien sûr aussi ces promesses très fortes, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur, rien ne peut nous séparer de son amour. Et que nous puissions, c'est vrai, être équilibrés dans notre étude de la parole de Dieu, être équilibrés, savoir se laisser encourager, savoir saisir toutes ces promesses merveilleuses, mais aussi nous laisser avertir lorsqu'il le faut, que ce soit pour notre vie chrétienne individuelle ou que ce soit pour la marche collective de l'Église. Nous allons encore prier. Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie sur la croix est une œuvre merveilleuse et parfaite. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour tous les hommes. Et Seigneur Jésus, ceux qui t'ont accepté comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, forment ta maison, font partie de ta maison, forment ton Église. Et merci Seigneur Jésus parce que tu unis, tu rassembles tous les tiens dans un même corps. Seigneur Jésus, ce que nous voyons aussi, c'est que l'adversaire est dans ce monde et qu'il veut vraiment détruire ton œuvre. Seigneur Jésus, il veut détourner les hommes, les femmes de ce si grand salut, il veut les détourner de ta parole. Nous voyons aussi que l'adversaire use de subtilité, il est très rusé et il veut aussi s'infiltrer dans l'Église. Il veut aussi y semer de l'ivraie, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être vigilants, donne-nous d'être sur nos gardes et que tu puisses vraiment nous préserver du mal. C'est notre prière, Seigneur Jésus. Que tu sois notre aide, que tu sois notre secours, notre force et que vraiment en tout temps nous puissions compter sur toi. S'il y a quelqu'un ici qui semble être victime de l'ivraie, qui semble être arrêté dans
dans sa marche chrétienne, que toi-même tu puisses poser ta main sur une telle personne et vraiment permettre aussi et lui montrer que tu es capable de toute chose, que tu es un Dieu de victoire et que tu veux aussi permettre que cette personne puisse remporter la victoire dans quelque chose, dans une situation qui l'assaille depuis des mois, des semaines ou depuis des années, et que vraiment tu puisses aussi conduire une telle personne vers quelqu'un qui soit capable de l'aider, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions vraiment être en bon terme avec toi, afin que nous puissions vraiment vivre une vie pleinement libre en toi, Seigneur Jésus. Bénis vraiment toute cette assemblée, bénis toute cette journée, et merci parce que tu prends soin de tous nos bien-aimés. Que toute gloire et toute grâce te reviennent. Amen. Bonne journée.